Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Je remercie le Seigneur pour cette audio. Voilà, j'aimerais traiter avec vous un sujet que je trouve important. C'est sur les mariages basés sur la pression familiale. Alors, qu'est-ce que j'entends par mariage basé sur la pression familiale? Vous savez, il y a des familles qui veulent absolument marier leurs enfants, mais vouloir marier son enfant n'est pas mauvais. Mais la motivation de vouloir marier son enfant peut être, elle, mauvaise. Et c'est là où justement le bas blesse, et c'est ce que nous voulons aborder au travers de cette audio. Il y a des familles qui veulent marier leurs enfants parce que, eh bien, leur voisine, leur membre de leur famille a déjà marié leurs enfants. Et ils veulent également, eh bien, avoir, entre guillemets, cette gloire. Ils veulent avoir, pas forcément cette gloire, mais ils veulent aussi, parce que c'est quand même dans l'accomplissement d'un parent, un parent qui a élevé son enfant, qui lui a donné des valeurs, eh bien, c'est tout un honneur pour un parent de marier son enfant. Mais quand cet honneur n'est pas basé et orienté sur la volonté du Seigneur, malheureusement, ce qui peut arriver, eh bien, c'est que, effectivement, la motivation peut être impure. Et quand la motivation est impure, eh bien, le discernement devient biaisé, les conseils deviennent mauvais, et malheureusement, des fois, eh bien, on va orienter, eh bien, nos enfants à se marier avec des personnes qui ne sont pas les personnes, comment dire, malheureusement adéquates. Et il y a des fois, eh bien, dans certaines familles, et c'est pour ça véritablement que j'aimerais également encore tirer la sonnette d'alarme pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés et qui subissent eh bien, des pressions familiales, parce que dans le corps de Christ, c'est très silencieux, mais il y a beaucoup de frères et de sœurs qui subissent une pression familiale. Et sur la base de cette pression, ils se précipitent à se marier. En étant précipités pour faire plaisir à leurs parents, souvent, on fait le mauvais choix. On se marie avec la corde autour du cou pour faire plaisir aux membres de sa famille. Et au final, quand on rentre dans la maison, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas heureux. Et je reviens sur les parents justement qui veulent marier leurs enfants. Et bien, ce qui se passe souvent, c'est que on va vouloir effectivement marier nos enfants sur de motivations impures. Et parfois, on va conseiller, surtout quand les parents sont inconvertis et que leurs enfants sont dans la foi, on va souvent pousser l'enfant à se marier avec, eh bien, des personnes qui ne sont même pas dans la maison de Dieu, qui ne sont même pas converties. On va les pousser, eh bien, à se mettre avec des gens qui ne sont même pas dans la maison de Dieu, ou encore des fois pire. Des fois, les parents eux-mêmes sont convertis, mais il suffit que quelqu'un aille dans une assemblée, fréquente une assemblée, et on va dire, il est chrétien, tu es chrétien, allons-y, mettez-vous ensemble, sans consulter le Seigneur. Et je peux vous assurer que il y a tellement eu d'unions qui se sont faits à la va-vite, qui se sont faits sur la base de la pression, qui, eh bien, ont formé des couples véritablement terribles en fait, terriblement terribles. Et c'est pour ça que c'est important, même si l'âge est avancé, pour les parents, de tout simplement prier, recommander à la grâce du Seigneur, orienter l'enfant, donner des conseils, mais de ne pas mettre une pression sur les épaules de ses enfants. Parce que l'enfant qui arrive à un âge avancé sait effectivement qu'il est arrivé à un âge avancé. Il le sait déjà. Mais maintenant, comment effectivement, eh bien, agir correctement? Eh bien, c'est de prier, c'est d'orienter l'enfant, mais c'est de ne pas mettre une pression sur l'enfant, surtout de l'orienter et limite de devenir comme dans un site de rencontre au premier venu. Oui, je connais l'ami d'un ami, il est seul, toi tu es seul, vous avez le même âge, mettez-vous ensemble. Et ça, c'est terrible, ça. Et en fait, on commence à bricoler. On commence un peu à devenir comme Usa. On commence un peu, en fait, à vouloir aider le Seigneur, à bricoler les choses, à vouloir faire des unions et des alliances complètement humaines, complètement charnelles. Et à la finalité, quand les personnes se mettent ensemble, en final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, ça ne marche pas, ça ne matche pas, en fait. Parce que, eh bien, voilà, c'est compliqué. Et ce qui est encore plus atroce, c'est que des fois, eh bien, on peut même être participant d'une relation où, eh bien, parfois, la femme est battue par le mari. Ou des fois, la femme va être une Jézabel à l'égard de son mari. Ou des fois, l'homme va frapper sa femme. Des choses compliquées. Parce qu'on n'a pas on n'a pas tout le tenant et les aboutissants. Et voilà, on veut aider, mais malheureusement, en voulant aider, malheureusement, on agit mal.
et après on va orienter les personnes voilà, dans des voies qui ne sont pas forcément les bonnes, et après souvent ça finit souvent mal. Ça finit souvent mal. Et le pire, c'est que des fois, eh bien, il y en a qui rentrent dans ces ménages-là, mais des fois la femme n'est même pas amoureuse de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui se marient, donc effectivement on vient en mariage, on accompagne les mariés, on les accompagne, mais dans la vérité, en fait, il n'y a aucun sentiment. Il n'y a aucun sentiment. La femme n'est pas amoureuse de l'homme n'est pas amoureux de la femme. Ils sont ensemble malgré eux. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que quand on se marie dans la foi, on connaît les principes de Dieu. Donc on va se dire, ah bon, si je divorce, ça va être mal vu. Donc on reste ensemble parce qu'il faut rester, parce que le divorce, c'est mal vu dans la foi. On reste pour les autres, mais dans la vérité, on est déjà dans l'adultère, on est déjà dans la convoitise. On vit avec son partenaire, mais on ne le supporte plus. Donc on a un cœur qui est complètement chargé, qui est complètement alourdi. Et là, c'est compliqué. Donc les enfants viennent, et ils naissent, ils grandissent dans un climat où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas l'amour, où il n'y a pas en fait la communication. Donc c'est-à-dire que les enfants grandissent dans un cadre qui est complètement tohu-bohu, complètement désorienté, où papa est à gauche, maman est à droite. On est dans la même maison, mais ils sont complètement, voilà, même pas unis. Les fondations sont complètement renversées. Et là, du coup, une fois que les parents vous ont accompagné, eux, ils sont contents parce que vous vous êtes mariés, donc ils ont l'honneur qu'ils devaient avoir. Mais la finalité, c'est vous qui restez avec la personne et vous devez rester avec elle à vie, dans la même maison. Et là, vous devez supporter la personne, vous devez l'aimer, vous devez élever des enfants ensemble avec une personne dont vous n'avez même pas aimé. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, et souvent, la pression familiale peut faire en sorte à ce que des fois, les parents ne vont pas directement nous orienter vers une personne, mais nous mettent tellement la pression pour qu'on se marie qu'on va se précipiter à choisir quelqu'un. Et dans cette précipitation, qu'est-ce qui va se passer souvent? On va choisir un homme ou une femme qui n'est même pas dans la volonté de Dieu, qui n'est même pas, qui ne rentre même pas dans les critères du Seigneur. Et après, on n'a que nos deux yeux pour pleurer. Parce qu'on a eu la pression, parce que nos parents nous disent, mais là, j'ai avancé, pourquoi tu ne te maries pas? Il faut te marier, il faut te marier. Et là, du coup, on va effectivement, sauter sur le premier venu et dire, voilà, papa, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Les parents sont contents, on rentre dans le mariage, et au final, on n'a que nos deux yeux pour pleurer, parce que la personne n'était véritablement pas, dans les critères du Seigneur. Et quand on a la pression comme ça, ce qui se passe, c'est que souvent on fait des erreurs. Rappelez-vous d'Aaron. Moïse monte sur la montagne. Et là, les enfants d'Israël s'aperçoivent que Moïse n'est pas descendu de la montagne. Donc là, les enfants d'Aaron vont commencer à mettre la pression à Aaron. En mettant la pression à Aaron, qu'est-ce qui va se passer? Sous la pression, Aaron va céder et va faire un veau d'or. Quand on agit sous la pression, on fait toujours des mauvais choix parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de discernement. Rappelez-vous encore que pendant 40 années dans le désert, les enfants d'Israël vont mettre la pression à Moïse. Et c'est à cause de la pression des enfants d'Israël sur Moïse que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'ils ont aigri l'esprit de Moïse. Et quand Moïse devait justement parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Mais à la base, c'est sous la pression des enfants d'Israël. Moïse a été sous la pression des enfants d'Israël pendant près de 40 ans. Donc quand on agit sous la pression, sous la précipitation, sous la peur, on agit mal. Donc vraiment, c'était un audio court, mais c'est un audio de mise en garde, un audio d'exhortation pour exhorter les bien-aimés à ne pas faire un choix sur la base de la pression, mais de véritablement discerner, prendre le temps. Et je vous assure qu'il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. Il est préférable véritablement de prendre du recul. Il est préférable de vivre seul que d'être mal accompagné. Vous savez, il se passe tellement de choses. Parce que souvent, quand on vit une situation de solitude, la solitude est très difficile. C'est très difficile d'être seul. Mais il y a des réalités, mes amis, où il y a des personnes, des fois, qu'on va envier peut-être sur les réseaux sociaux. On va peut-être des fois envier, des frères et des sœurs, mais on ne connaît pas les coulisses. On ne connaît pas le soubassement. Il y a des sœurs qui sont effectivement pas divorcées, ils sont mariés avec des enfants, mais elles vivent la misère. Il y a des femmes, elles sont plus seules étant mariées, et certains célibataires sont moins seuls que certaines sœurs, certains frères qui sont mariés,
mais ils sont tellement loin de leur partenaire qu'ils sont encore plus seuls, qui vivent certaines réalités, certaines difficultés. Et ça, c'est une réalité, véritablement. Il est préférable d'être seul, d'attendre peut-être 5 ans de trouver la bonne personne, plutôt que de se marier en 6 mois et de vivre après 40 années d'enfer. Donc vraiment, que le Seigneur véritablement soit avec tous les frères et les sœurs qui vivent ces situations. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.